Et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être un podcast. On va parler de la PPM de Francis Benfato. Et je suis très très heureux car je suis avec Paul James. On va parler de tout ça, plein de questions. Salut Paul, comment ça va? Salut Gérard, bah, écoute, ça va super, content d'avoir l'opportunité de parler un peu de la PPM avec un pratiquant et un fan comme toi de la méthode. Ouais, ça va être, je pense, très intéressant. Ça me fait très plaisir que tu acceptes de faire le podcast. On a déjà un petit peu échangé en off. On s'est dit certaines choses. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. On a plein de questions. Je te l'avais dit en off, mais je vais le faire directement. Je voulais te dire un très grand merci pour ton travail sur YouTube. Les vidéos que tu as faites sont extrêmement intéressantes. Les podcasts de Eric Rallo et de Francis Benfato sont passionnants, extrêmement instructifs, mais restent théoriques et un petit peu abstraits. Par conséquent, j'ai eu énormément de plaisir à regarder tes vidéos qui sont une mise en application de la méthode. Et j'ai appris énormément. Et pour ça, un grand merci parce que c'était une période de ma vie où j'avais vraiment besoin de cette méthode. Et voilà, un tout grand merci. Et, les années passent et maintenant on est à un podcast et on va échanger ensemble sur cette méthode. Donc c'est quand même plutôt chouette. Écoute, moi ça me touche énormément d'entendre un témoignage comme ça, que ça t'a vraiment aidé, surtout pas simplement pour t'entraîner, mais aussi parce que tu avais cette blessure qui te sapait le moral et qui gâchait ta vie. C'est vrai que quand on fait une vidéo sur YouTube, on fait une vidéo, on fait son petit montage, on la poste et puis c'est un peu comme une bouteille à la mer, quoi. On ne sait pas toujours est-ce que les gens, ça va les aider, est-ce qu'ils vont apprécier. On s'est filmé comme on a pu, on a fait tout ça et puis parfois on a des commentaires, parfois on n'en a pas. C'est un peu comme les articles qu'on écrit. Et j'ai pendant toute une période, je faisais un peu ces vidéos, les articles au début et j'avais pas beaucoup de retours. Forcément, tu vois, qui me poussaient dans une direction ou une autre. Et du coup, ça fait plaisir, voilà, de savoir que j'ai pu t'aider. Ça, c'est important pour moi, donc je le faisais pour ça. Donc, super. Le son est un peu moins bon, l'image aussi. Je ne sais pas si le fait d'enregistrer pour l'iMac c'est un peu trop lourd, je ne sais pas. Enfin, on verra. Pour le moment, ça a l'air d'aller, mais je vois que l'image a un petit peu changé par rapport au off. Non, voilà, comme tu dis, quand on lance une chaîne YouTube, on travaille dessus. Ouais, une bouteille à la mer, c'est un petit peu ça. Des fois, ça a du succès, des fois un petit peu moins. Des fois, ça parle énormément à certaines personnes, à d'autres, ça parle pas du tout. Mais je pense que quand on le fait avec passion, comme toi et moi, et comme plein d'autres personnes, ça touche de toute façon quelqu'un. Et Ouais. c'est ça qui est important. Bon, on se lance? Allez, Bon. attaque. Je pense qu'on ne peut pas parler de la PPM sans quand même avoir un mot pour Francis Benfato, hein, ça me paraît évident, parce que c'est un petit bodybuilder pas trop mal, le gars. Hein. Il est, ouais, il est pas mal, faut reconnaître. Donc si quelqu'un écoute ce podcast totalement par hasard et qui ne connaît pas ce bodybuilder, bah, il peut aller voir, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais. Bon, allez, un peu de sérieux. Est-ce que tu sais, je sais que tu sais, comment Francis est venu à cette méthode? Ouais, il y est venu en fait. Alors, durant toute sa carrière, Francis, il s'est toujours entraîné avec une certaine forme de conscience dans son muscle. Donc, même s'il faisait pas de la PPM quand il était plus jeune, et on peut le voir dans certaines vidéos où il est jeune, à l'époque de l'Olympia et tout ça, où il était aux États-Unis, il s'entraînait quand même avec toujours cette mind-muscle connection vraiment présente, avec une certaine forme de lenteur et de focus. Oui. Même si c'était pas du tout la PPM, on fait des reps, etc. Il a toujours eu cette sensibilité plus que d'autres de l'époque, les Américains, etc. Toujours. Mais comme il m'expliquait, en fait, toute sa carrière de haut niveau, il l'a faite en s'entraînant 2 fois par jour. D'accord. Et beaucoup d'entraînements, etc. Et en fait, quand il a fait son comeback pour le Grand Prix d'Australie, de mémoire 2006, oui, je pense aussi. Il avait, que je dise pas de bêtises, la quarantaine ou la cinquantaine, quarantaine. Bon, j'ai un doute sur la dizaine d'années. J'espère qu'il n'en voudra pas. Il s'est rendu compte que passé un certain âge,
c'est pas passer un certain âge. C'est qu'en fait, il y a une grande frustration avec la préparation de bodybuilding que tu fais pour une compétition. Ouais. Tu vas faire une préparation extrêmement difficile, qui va prendre des mois, à son niveau, qui te met à la fin un peu la santé en danger. Il a poussé très très loin ses entraînements, la fatigue et tout ça. Et puis, une fois que la motivation extrême de la compétition est passée, qu'on ne peut plus tenir le rythme de l'entraînement autant et continuer de monter avec la motivation de la compétition, eh bien, on arrête de progresser et même on diminue. Donc, on perd du muscle, on n'arrive plus à s'entraîner aussi intense. Il y a toute cette phase-là qui est très frustrante, je pense, pour un culturiste professionnel. On passe d'avoir l'impression d'être Superman à on doit se trouver gros, mou, lent, enfin je sais pas, ça n'est pas arrivé. Maigre pour certains. Ouais, donc il y a toute cette phase qui est difficile et qu'il ne voulait plus vraiment accepter. Et en même temps, il avait le sentiment qu'il pouvait s'entraîner mieux, de manière moins destructrice. Ouais. Donc en fait, pour cette préparation au Grand Prix d'Australie, il a commencé à mettre au point les prémices de la PPM. Donc il a commencé à s'entraîner plus qu'une fois par jour. Il a fait beaucoup plus d'isolation et de pré-fatigue. Il a commencé à mettre les briques. Et après ça lui a pris plusieurs années. Moi, quand je l'ai rencontré, ça faisait 10 ans en fait déjà qu'il avait fait le Grand Prix d'Australie. Donc il a perfectionné cette méthode-là avec lui et avec des clients. Et quand je l'ai rencontré, il y a 5 ans environ, 5-6 ans, je sais plus bien, 5 ans, il avait vraiment la PPM telle qu'elle. Et après, il n'était plus que question de la formaliser un petit peu ensemble, la cristalliser, et aussi un peu la développer, la pousser. C'est pour ça que dans certaines petites vidéos de courts échanges, je mettais des vidéos de 3 minutes de Francis qui disait quelque chose. Très intéressant. Tiré de nos discussions entre nous, en fait, qu'on faisait. J'avais mis Francis créateur et développeur pour moi. Voilà, on avait créé cette symbiose. Donc un peu voilà, comment est-ce qu'elle est venue. C'était venu du fait de il y a probablement mieux à faire que ce qu'on a toujours fait et d'arriver à faire une méthode qui permet de maintenir ton niveau et ton plaisir à l'entraînement même quand tu es hors d'une préparation, donc avec toute la motivation extrême, la deadline et tout ça. Je comprends. C'est venu comme ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est extrêmement surprenant comme méthode et on n'arrive pratiquement pas à croire qu'avec la PPM, ils sortent, même si tu l'as dit, elle n'est pas encore parfaitement mise au point, mais ils sortent le physique de 2006. C'est presque légendaire comme histoire. Son comeback, comme il me l'a dit, il a été incroyable sur plusieurs points parce que premièrement, il est arrivé donc il était pas, je sais plus, il concourait à l'époque, il y avait Brent Schwarren sur scène. Ouais, je vois les images. Je sais plus quel âge il avait, mais il était dans les sections en gros un peu senior quoi. Bien sûr. Et il m'expliquait que bien souvent les comebacks, et c'est ce qu'on a vu avec Kevin Levron, ils sont un petit peu décevants, notamment au niveau des cuisses. Bien sûr. Parce que quand on est plus âgé... 48 ans, je m'excuse, je cherchais, 48 ans. Oui, 48 ans, tu vois, donc c'était plus proche des 50 que des 40. Ouais, c'était bien ce qui me semblait. Donc ces gens-là, ils ont les genoux en vrac, incapables de soulever les charges énormes qui leur ont permis de développer à l'époque les cuisses qu'ils avaient. C'est le cas de Kevin Levron. Il est revenu sur scène, il avait un haut du corps superbe, mais ses cuisses n'étaient pas au niveau de ce qu'il avait. Ouais, bien sûr. Et alors que Francis, lui, ses cuisses étaient mieux que ce qu'il avait. C'est incroyable. Alors il n'avait pas les cuisses de Kevin Levron. Non. Mais je veux dire, il a réussi à progresser malgré son âge sur le développement musculaire de ses cuisses, grâce à la PPM et toute sa dimension respectueuse du corps. Et ça, c'est beau. Voilà, ça, c'est beau. Ouais, bien sûr. Non, c'est super intéressant de voir qu'on peut atteindre des niveaux comme ça en respectant son corps, parce que moi, ça a été une de mes réflexions il y a quelques années. Je me suis dit, nom d'un chien, je suis addict à ce sport. Je suis amoureux, addict à ce sport. J'ai besoin de le pratiquer pour vivre bien, mais il est en train de me foutre en l'air. Ouais. Et pas qu'à moitié. Il y a l'épisode du médicament, mais néanmoins, je ne dois pas tout mettre sur le dos du médicament. J'étais déjà en train de me bousiller bien avant. Ouais. Et voilà, quand tu apprends ça, ça remet tout en question.
La PPM, quand tu commences à la connaître, à la pratiquer, il y a un avant et un après sur tes autres entraînements. Ça, de toute façon. Ouais. L'autre question, c'était comment est-ce que toi, et j'en parlerai aussi un petit peu de moi, comment est-ce qu'on est venu à la méthode? Alors, bah, écoute, moi, j'ai découvert la méthode par les interviews de Francis avec Eric Rallo pour Fitness Mag. En fait, c'est même comme ça que j'ai un peu découvert le magazine Fitness Mag. D'accord. Je faisais des recherches sur Francis pour mieux comprendre comment il s'entraînait, etc., trouver des photos, des vidéos de lui, en tant que passionné, amateur dans mon coin. Et puis, je suis tombé sur ces discussions que je trouvais passionnantes. J'avais l'impression d'entendre, pareil, les discours que faisait Mike Menzer à l'époque sur l'entraînement. On peut en trouver sur Internet, alors ils sont en anglais. Bien sûr. Mais on a l'impression on voit ces trucs-là, c'est génial. Bien sûr. Et puis après, moi, j'ai intégré l'équipe de rédaction de Fitness Mag. Oui. Et dans le cadre des articles que je faisais, j'ai dit à Eric Rallo, écoute Eric, ce serait cool que je puisse aller voir Francis, que je fasse un article avec lui sur ce qui devient sa méthode, qu'on fasse une vidéo d'entraînement ensemble, parce que je vivais en Afrique, au Gabon, et pour mon boulot. Et puis Francis, à l'époque, vivait à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Je suis rentré en contact avec Francis par le biais du magazine, du coup, grâce à Eric Rallo. Et puis j'ai été lui rendre visite. J'ai fait des vacances là-bas, et puis je lui ai rendu visite. Et on devait se voir une ou deux fois. Et puis au final, on s'est vu 5 fois. Voilà, on s'est entendu comme deux vieux copains alors qu'on ne se connaissait pas. Et c'était super. Ah ouais, et c'est là que tout a commencé, le partenariat, les articles, les vidéos. Tout a commencé simplement parce qu'on s'entendait trop bien. Bah, c'est sûr que quand tu es... allez, on n'est plus des gamins, on a la bonne trentaine, mais je veux dire, quand on est des... Enfin non, t'avais quoi? T'avais 25 ans alors, dans ces eaux-là? J'avais 25 ans. Ouais, t'avais 25 J'avais 25 ans. ans. Donc quand on est quand même encore très jeune à 25 ans, quand on rencontre un monstre comme Francis Benfato, c'est un rêve, quoi. Bien sûr. Ouais, ça doit être génial. Surtout que bon, on a tous des préférences dans le milieu du bodybuilding en fonction de notre sensibilité. Est-ce qu'on préfère l'esthétisme? Est-ce qu'on préfère les monstres de masse? Bon, mais je pense que Francis Benfato, il met tout le monde d'accord. C'est sûr que c'est plus quelqu'un qui est sur l'esthétisme, mais quand tu vois les photos, même si je sais, il l'explique dans les podcasts que la différence de poids avec Bench Warren, par exemple, en 2006, est énorme. Sur les photos, tu ne le vois pas. Encore une fois, toute cette question d'illusion qui est le bodybuilding. Et peu importe le niveau, hein, à leur niveau d'élite, c'est évidemment incroyable, mais même à nos petits niveaux. Je vais te dire une anecdote toute bête. Je suis en train d'un petit peu perdre du poids parce que j'en avais marre de ressembler à un bibendum. J'étais monté beaucoup trop haut en poids. Et la taille est en train de s'affiner. Le haut n'a absolument pas changé, mais le fait que cette taille s'affine, on dirait que le haut explose. Le haut n'explose pas du tout. Donc c'est toute cette illusion que voilà, est-ce qu'on est sensible ou pas à ça? Et c'est passionnant, notre sport. Peu importe à quel niveau on le pratique, il est passionnant. Et alors moi, hier j'ai vu mon ostéopathe. Il m'a dit mais t'as fait des cuisses, Paul? Je lui ai dit non, mais par contre j'avais perdu un peu de gras. Et voilà. Ouais, bien sûr, voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que Francis Benfato a fait partie, je pense, de ceux qui créent l'illusion totale, quoi. Avec un physique somptueux, il y en a d'autres, mais enfin moi, il fait partie de mes préférés. Et puis le bodybuilding, c'est aussi, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Marc-Antoine Grondin dans on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est aussi une gueule, quoi, le bodybuilding. Non, mais je trouve, je sais pas, tu sais, il y a une prestance, il y a un charisme. C'est pas qu'un physique, c'est aussi la manière de quand Francis arrive comme ça. Wow, c'est un personnage, c'est un personnage entier. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça aussi qu'on aime le bodybuilding des années 90 où tu prends n'importe quelle photo, tu coupes la tête, tu es capable de dire qui c'est. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je sais pas si tu as vu des photos, bon, je pourrais pas dire des choses comme ça sur les autres, mais Labrada, il est incroyable, il est magnifique. Son fils qui est en train de faire de la compétition aussi. On retrouve pas le physique. Il ressemble à tout le monde. Il a les mêmes grosses épaules, les mêmes avant-bras, enfin, tu vois, on retrouve pas le physique. Alors que son père, waouh. Et ça, c'est dommage, tu vois. Ça, c'est dommage. C'est une toute autre époque. C'est autre chose. C'est autre chose. À tout niveau, je pense qu'à tout niveau, tout était mieux avant. Donc, le bodybuilding ne fait pas exception, je pense. Voilà, c'est comme ça. Et alors, pour répondre à la question, comment est-ce que moi je suis venu à ça? Mais en fait, suite à une blessure, je cherchais une méthode pour m'entraîner. Et j'explique ça parce que ça donne déjà un avant-goût à des questions qui, je pense, sont importantes. Je cherchais une méthode pour m'entraîner suite à une blessure
Euh, je voulais revenir à l'entraînement parce que j'y suis addict, j'en ai besoin. Et la PPM était dans le coin de ma tête parce que je l'avais entendu via les podcasts évidemment de Francis avec Eric. Et je l'ai dit en te remerciant dès le début du podcast, c'est vraiment ta mise en pratique sur tes vidéos YouTube qui m'a convaincu. Quand j'ai vu comment tu en chiais sur les biceps, je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? Parce que moi j'ai besoin d'aller me challenger à la salle. Ouais, J'ai besoin d'aller me dépasser. Si c'est pour faire un peu de ouais, fitness, ça ouais, m'emmerde. Quand j'ai vu dans quel état tu étais, j'ai dit, mais ouais, il a tout compris, ce gars. Il est en train de se défoncer les muscles en préservant ses articulations et il a sa dose d'adrénaline, ouais, de challenge du jour. Il sort de la salle, il est heureux. Moi, c'est tout ce ouais, que je demande. ouais, Et je me suis dit, je dois essayer. Et comme c'était très bien expliqué, ça l'est toujours, hein, les vidéos sont toujours là, comme c'est très bien expliqué, ben, j'ai pu déjà un petit peu goûter moi-même. Et puis, je t'ai contacté pour savoir si je pouvais avoir un contact avec Francis. Et j'ai fait un coaching avec Francis sur 10 séances. C'était passionnant. Et je garde cette méthode comme un outil que je ressors très, très souvent. Donc, ouais, j'encourage vraiment toutes les personnes avec qui je parle de musculation à découvrir la PPM. Au ouais, moins à la découvrir. Après, tu as une ouais, révélation ou pas. ouais. Bah, comme tu as dit, il y a un avant et un après. Ouais, ça c'est sûr. Si on arrive vraiment à la mettre en place, parce que j'ai rencontré aussi, enfin pas rencontré, mais discuté avec des gens qui m'ont dit ah oui j'ai essayé la PPM, mais ils l'ont pas faite. Ils l'ont pas vraiment faite et ils ont eu un avant-goût de ce que c'est, mais en fait ça va être des gens aussi typiquement un peu à l'Arnold parce qu'Arnold n'était pas capable de faire vraiment de l'intensité. C'est aussi ça on l'apprend quand on lit les livres un des gars qui travaillait avec, comment il s'appelle déjà? Le père du hit, c'est le chauve là. Ah, écoute, m'en veux pas, là. Mince, son nom m'échappe. Je suis pas connaisseur à ce point-là. Celui qui a fait les machines Nautilus, si, tu le connais. Arthur Jones. Arthur Jones, ça. Il me dit rien du Ah tout. mince, son nom Ah, m'échappe, mais c'est ça, je crois, Arthur ouais. Jones, ok. Qui a vraiment développé la mentalité high intensity training, Arthur Jones. Ouais. Et c'est lui qui a développé les machines Oui, c'est Nautilus, ça, qui est c'est ça. exceptionnel, Je viens de voilà. regarder. Et puis qui a entraîné, ce soir tous les noms m'échappent, je pourrais les rechercher tout à l'heure. Et puis Mike Metzer et son frère sont venus le rejoindre après, mais Arthur Jones, c'était lui qui avait développé vraiment cette mentalité du high intensity training et qui avait commencé à le mettre en application avec Padilla, je crois, Danny Padilla, et puis un autre un peu moins connu. Voilà, et je sais que Arnold avait été invité à les rejoindre pour tester les méthodes et tester des choses. D'accord. Et en fait, Arthur Jones avait un peu rigolé puisqu'il s'est rendu compte qu'Arnold n'était juste pas capable de faire de l'intensité. Il savait pas s'entraîner dur. Il savait faire du volume, mais il savait pas s'entraîner dur. Donc tout ça pour dire que, et c'est absolument pas une remarque péjorative que je fais, il y a vraiment des gens qui vont Oui. exceller dans le volume. Et par volume, du coup, ça veut dire pas faire beaucoup d'intensité. Donc, c'est des gens qui vont rester, pour parler avec des termes modernes, avec à peu près 2, 3 reps in reserve, 8, 9, 7 à 9 en RPI, RPE, comme on dit maintenant, donc qui jugent l'intensité. Donc, c'est des gens qui vont faire 5, 6 séries par exercice avec, voilà, aucune série qui s'approche de l'échec. Oui, Il reste à 2 reps de l'échec. je comprends. La PPM nous Voilà. l'impose. Hein, la PPM nous l'impose. La PPM, il y a un mental avec qu'il faut avoir. Et donc, en fait, il y en a qui juste naturellement ne l'ont pas. Je veux dire, ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner comme ça, mais Ouais. ça peut s'acquérir. Mais quand on est tout seul, ça peut être difficile si on est de base pas fait pour ça. Ouais, je comprends. Là où, par exemple, toi, c'est ce que tu voulais, c'est ce que tu recherchais. C'est exactement Moi, je me ce suis qui m'a toujours séduit. aussi entraîné comme ça. Ouais. C'est ce qui m'a séduit. Moi, quand je t'ai vu, je le répète, mais même au PEC, hein, à un moment donné, et puis tu avais fait une remarque, je me souviens, je l'avais regardé avec mon beau-père, parce que mon beau-père est bodybuilder aussi, et tu avais noté, c'est plus facile de lever 100 kilos. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est plus facile. C'est différent, on va pas dire ça. Ta phrase, je l'ai compris, mais Ouais. j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est totalement différent. Tout à fait. Et oui, d'une certaine manière, c'est plus facile de lever 100 kilos. Surtout si tu appliques tout
moi, j'appelle ça un peu se pourrir la vie. J'avais dit ça dans ma vidéo. J'utilise peut-être des mots un peu grossiers, mais tu te mets tellement presque d'handicap, un peu comme quand, ouais, tu rends tout compliqué, C'est exactement ça. sauf le poids. C'est exactement Tu ça. rends tout compliqué. Je crois que c'est toi. C'est peut-être Francis, mais je pense plutôt que c'est toi. Tu m'avais dit, Gérard, si tu veux faire un bon développé couché, pense à pousser, mais tu sais pas le faire, évidemment. Ouais. Et alors, tu as une sensation ici incroyable. Et Tout à fait. tu peux déjà retirer du point, hein, si tu fais toutes tes Ah séries ouais, comme tout ça. à fait. Et Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré le développé couché à la barre pour la PPM ouais, qu'aux haltères, j'ai parce jamais que essayé à la les barre, haltères. oui, tu perds un petit peu d'amplitude. Il te manque Je ça à la comprends, fin. ouais, je Mais bon, de comprends. toute façon, c'est pas le plus important. Non. Mais par contre, tu as cette capacité à tac, Ouais. tac, engager les pecs. Et du coup, pour l'excentrique, la concentrique, être en bas, sentir que tu les engages, tac, voilà, c'est le jour et la nuit. Ouais, tout à fait. Non, voilà, en fonction des méthodes, c'est super intéressant, bien sûr. Qu'est-ce qu'on disait? On avait dit, donc comment est-ce que tu es venu à cette méthode? Moi, j'ai dit comment est-ce que moi je suis venu aussi. Ouais, question importante aussi, à qui s'adresse cette méthode? Ouais. Alors, la méthode, elle s'adresse à tous, Ouais, dans le sens qu'il n'y a pas de restriction. On est Voilà. d'accord. Donc ça, c'est une réponse globale à tous parce qu'il n'y a pas de restriction. Maintenant, elle ne s'adresse pas vraiment à tous. Parce que ça va surtout dépendre aussi des objectifs des gens. Il faut être très honnête, un haltérophile, un powerlifter, un athlète, par exemple un volleyeur qui va à la salle de sport pour développer sa force pour son sport et tout ça, est-ce qu'il va faire de la PPM? Moi, je dis que non. Je suis d'accord. Francis serait pas forcément d'accord, puisque lui, il a entraîné par exemple, il a entraîné un boxeur comme ça, un boxeur âgé, et son retour, ça m'avait marqué son retour à ce sujet, c'est que le boxeur âgé, comme il devait faire de la muscu pour garder de la masse et de la force, du poids, il s'est entraîné en PPM, ce qui lui a permis de ne pas se blesser, de même récupérer, parce que la PPM, elle ne permet pas de ne pas se blesser, elle permet aussi de se régénérer particulièrement. Bien sûr. Donc le gars s'est régénéré, il a maintenu sa masse musculaire, peut-être même progressé, je ne sais plus. Et apparemment, il n'avait pas non plus perdu en explosivité, parce que son explosivité, ce qui est parfois une inquiétude des gens qui font de la PPF, et son explosivité, oui, qui est légitime. Et son explosivité, le boxeur l'avait probablement conservé grâce à ses entraînements de boxe. Donc voilà. Après, moi, c'est vrai que je ne partirai pas pour un volleyeur ou un handballeur, je ne partirai pas forcément sur la PPM de base. Ils ont vraiment des besoins spécifiques. Oui, on est d'accord. Par contre, injecter un peu de PPM pour maintenir un entraînement quand il a une blessure, pour aider à régénérer, puisqu'on le sait, on le sait, pour par exemple guérir d'une tendinite, il y a des protocoles de HST, Heavy Slow Training, enfin quelque chose comme ça. En gros, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des poids, lourd, ça veut dire ce que ça veut dire, et ils vont les faire lentement, donc c'est 5 à 10 secondes la concentrique, 5 à 10 secondes l'excentrique, et parce qu'apparemment, on faisait beaucoup que de l'excentrique pour soigner les tendinites, mais ils se sont rendus compte, ça c'est scientifiquement documenté, ils se sont rendus compte que c'est pas mieux de faire que l'excentrique ou pas. En fait, quand tu fais toute la rep lentement, et bien c'est très bien. Donc en fait, il y a plein de choses, tu vois, comme ça, où tu pourrais injecter ponctuellement chez quelqu'un la PPM, mais pas en de base, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, même pour un culturiste, en fait, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il doit forcément faire de la PPM tout le temps. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres qualités physiques qui seraient intéressantes d'aller chercher, d'autres mouvements aussi qui seraient intéressants d'aller chercher, on pourra en parler. Pour information, je vais juste dire un petit mot du coup, puisqu'on va parler de la PPM sans à bâton rompu, comme dirait Francis, une expression qu'il aime beaucoup. Moi aujourd'hui, je ne travaille plus avec Francis sur le développement de la méthode, donc j'ai plus entre guillemets d'attache, de devoir par rapport à ça, donc je parle vraiment à cœur ouvert, sans restriction aucune. Et je ne sais pas si Francis écoutera le podcast, il tombera dessus un jour ou pas. Il sera peut-être pas content de tout ce que je vais dire parce que sa méthode, c'est sa méthode, quoi. Forcément, c'est son bébé. Ouais, j'ai compris. Et oui, bien sûr. Mais c'est une méthode incroyable qui m'a beaucoup appris. Et Francis, si tu m'entends, j'ai beaucoup d'amour pour toi, il n'y a pas de problème.
voilà, et moi j'ai beaucoup d'admiration parce que malheureusement je ne le connais pas assez, mais beaucoup d'admiration bien évidemment. Mais je pense, en tout cas j'ose espérer que Francie euh, apprécie le fait que eh ben, qu'on apprécie sa méthode et qu'on la. Oui, oui, Il n'est pas question de la remettre en question ou de la faire évoluer. Il est question d'en parler par rapport à nos expériences, qui évidemment par rapport à son niveau, je parle pour moi en tout cas, n'ont strictement rien à voir, bien évidemment, mais nous sommes les pratiquants de sa méthode. oui, Et on a plein de choses à dire dessus parce qu'on est heureux de la pratiquer, on est heureux de la tout à connaître fait. et on a envie d'en parler. Donc j'espère Ouais. qu'il apprécie ça. Et si des fois on dit oui, mais ça malheureusement on n'aime pas trop, ou bien si moi par exemple je dis ben, Francis, j'adore ta méthode, mais effectivement je ne suis pas un pratiquant PPM à 110%. Ouais, ouais, Peut-être que ouais. là il dirait ouais, mais ça n'a pas de sens, c'est pas un pratiquant PPM. Bon, ça moi je ne sais pas. Mais Je vais rajouter un élément là par rapport à qui s'adresse la ouais, bien méthode. sûr, bien sûr. Donc elle s'adresse à tous, mais en même temps, je vais poser la question euh, de la PPM, elle va recommander des exercices d'isolation. Oui. Donc ça veut dire que par exemple, pour les ischios, l'exercice idéal, ce serait typiquement un leg curl. On peut tout à fait faire un soulevé de terre jambes tendues, roumain, etc. PPM, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand on parle de quelqu'un qui n'est pas culturiste, quelqu'un qui vient à la salle un peu pour entretenir sa forme, pour rester fonctionnel, le monsieur ou madame tout le monde, quoi, qui vient faire un peu de muscu pour rester bien dans son corps. Eh bien, ces gens-là, on peut pas leur dire simplement, écoute, la leg extension, c'est la voie à suivre pour les quadriceps. La leg curl, c'est la voie à suivre pour les ischios. Cette personne-là, elle a besoin d'être capable de ramasser des choses par terre, de se baisser, tu vois. Et donc, elle a besoin de travailler des schémas moteurs complets de tous les jours, de l'asymétrique pour les fentes, pour voir, la dorsiflexion de la cheville, tu vois. Elle a besoin d'aller travailler aussi des schémas comme ça. Et bien sûr, tout exercice peut être fait en PPM. Et comme disait Francis, il n'y a pas de mauvais exercice, il y a que des mauvais exécutants. N'empêche que tous les exercices sont pas aussi bons pour faire de la PPM, dans le sens qu'ils sont pas aussi faciles pour pratiquer simplement la PPM, sans se rajouter de difficultés en plus, je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, par rapport à ça, on peut très bien imaginer que quelqu'un ferait un peu de travail fonctionnel et de la PPM à côté pour compléter. Mais voilà, je veux aussi intégrer un peu cette notion-là. Bien sûr. Et moi, je rebondirais sur, tu en as parlé de toute façon, du culturisme pur et dur. Le culturisme pur et dur, on va dire en pleine forme, en pleine fleur de l'âge, comme on dit, sûrement que Francie en a dans ses coachings, j'imagine. Oui, Je n'en doute pas une seconde, mais je pense que la plupart se diront pourquoi j'irais faire ça. oui, Mais par contre, donc je parle pour un bodybuilder dans la fleur de l'âge, hein, donc je sais pas moi, ouais, 20-35 ans, pas de blessure, tout va super, j'aime m'entraîner, tout va très bien. Mais les années passant, je le répète, connaître cet outil, c'est quand même une chance, quoi. Donc ouais, voilà, c'est tellement la réponse à plein de problèmes qui seront très probablement sur ta route en tant que ouais, pratiquant de vie. Parce que ouais, tu pratiques le body pendant 10 ans, bon, c'est bien, super, mais bon, ou allez, 10 ans, c'est déjà pas mal. On va dire 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais tu le pratiques pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, t'es pas forcément pour à la casse après 30 ans de pratique. Hein. Tu peux avoir 50, 55 ans. tout à fait. T'es encore un homme jeune, t'es pas Ouais, voilà. tu peux progresser à Voilà, cet tu âge-là. peux progresser, tu peux Ouais, continuer, mais tu auras eu sûrement beaucoup d'épreuves dans ta vie. Blessures, accidents. Moi, ouais, j'en connais beaucoup des hommes autour de moi que j'ai fréquentés à la salle qui ont des accidents, rien à voir avec la ouais, musculation, des accidents dans la vie. Accidents de ouais, voiture, accidents de voilà, vélo, des choses comme ça. Quand tu ouais, connais la PPM, ce que je veux dire par là, c'est que ton réflexe, tu vas dire, voilà, il m'arrive quelque chose dans la vie, je sais plus m'entraîner parce que j'ai l'épaule ceci, j'ai la hanche cela, j'ai le genou ceci. Si tu connaîtrais la PPM, tu raisonnerais différemment. Peut-être pas dans tous les cas, mais ouais, très, très probablement. ouais, Tu ouais. comprends ce C'est que je vrai veux que dire? les gens se bloquent souvent. J'ai mal à la hanche, il faut que j'arrête de faire tous ces sports que j'aimais. Et il faut que je fasse d'autres sports.
Et bien souvent, c'est pas toujours la bonne réponse puisque c'est le début de la descente douce vers les enfers. Il faut au contraire réintroduire du mouvement pour se régénérer. Et c'est pas toujours non plus les messages qui sont véhiculés par les médecins ou les kinés, malheureusement. C'est sûr et certain que non. Alors qu'on peut vraiment récupérer et qu'à tout âge, on peut retrouver du mouvement, la flexion genou complète, on peut retrouver tout ça. Non, mais ça, il n'y a pas un médecin. Moi, j'ai eu énormément de problèmes articulaires, le dos, je me suis fracturé le bras, j'ai eu l'hernie discale, j'ai eu l'épaule gelée, j'ai les ménisques en compote. Donc, je peux dire, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense que j'ai une génétique défavorable. C'est pas une excuse que je me cherche. J'en ai parlé avec Mouss El Bakouchi. Mouss m'a dit pareil, j'ai une génétique musculaire favorable, mais la structure est défavorable. Je me mets dans le même cas de figure. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai consulté énormément de médecins. Il n'y en a pas un qui te dit, monsieur, courage, accrochez-vous, c'est la voie de la guérison. Non, il faut tout arrêter, il faut plus rien faire, etc. Exactement. Dans Rocky 2, il le dit. Le médecin m'a conseillé de rien faire. Moi, je pense tout le contraire. Il dit. Donc, c'est. Voilà. Le paracétamol et restez chez vous. ouais, le paracétamol, ça c'est génial. Ouais, voilà, Paul, effectivement, la méthode, elle s'adresse en tout cas au plus grand nombre, ça c'est sûr et certain. On en parle un peu de la méthode? Allez, donc comment expliquer la méthode rapidement en quelques mots? Non, rapidement, non, c'est pas possible. Pas facile, donc moi je vais essayer de la résumer en quelques phrases. J'ai pas répété, donc j'y vais freelance. Je dirais que la méthode PPM, c'est une méthode de travail aux résistances pour le développement musculaire qui s'effectue avec en tête l'isolation musculaire optimale, le respect du corps, du mental et des articulations, et qui de fait exige certaines choses dans la programmation. Donc, elle va exiger, en cherchant à l'isolation et le respect, elle va exiger d'entraîner qu'un muscle par jour, par séance. Ça, c'est la PPM pure créée par Francis. Bien sûr. Elle va exiger de s'entraîner lentement parce que le poids, l'ego, comme le dit Francis, c'est l'ennemi numéro un à l'entraînement. Donc, elle va comme ça exiger un certain nombre d'éléments qui constitue la PPM, ce qu'on a appelé, pour ceux qui connaissent, le puzzle technique, le protocole, etc. Donc voilà, c'est une méthode de musculation, d'isolation, à exécution lente, à fréquence d'entraînement d'un même muscle lente. Alors on pourra parler après de comment adapter la PPM pour ceux qui veulent s'entraîner plus fréquemment. Mais en tout cas, dans sa forme pure, c'est ça. À ne pas confondre avec l'entraînement lent. Quand je parle de la PPM autour de moi, moi j'aime bien partager, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais peu importe, j'aime bien partager. Tu sais, quand tu partages quelque chose par passion, tu le fais parce que tu as envie, tu le fais pas parce que tu as besoin, tu le fais parce que tu as envie, voilà, tout simplement. Donc je partage plein de choses. Et quand je parle de la PPM, on me dit, oui, moi j'ai fait un peu de PPM. Non, tu t'es entraîné lentement à un moment donné dans ta séance. La PPM, c'est une méthode globale, c'est un protocole à suivre de A à Z. C'est pas, alors tu t'es entraîné lentement, tu as fait du super lent. Ça existe aussi, dans l'absolu. Oui, ça existe. Bien sûr, il y a le lourd. Training, ça se trouve. Bien sûr, il y a le lourd, il y a le superset, il y a ceci, il y a cela, il y a tout, et il y a le super lent. Je vais juste ouvrir la fenêtre parce que je suis en train de cuire. Voilà, désolé. Donc, mais à ne pas confondre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, j'ai fait de la PPM. Non, si tu veux vraiment la comprendre et écouter, tu dois avoir démarré le protocole et finir à la dernière série. Et apprendre toutes les subtilités. Et là, ça, c'est de la PPM. Le protocole est très important et c'est une des beautés de la méthode. Il y a plein de détails qui se cachent en fait dans un protocole qui est assez unique. On le retrouve pas. Bien sûr. Un protocole classique, juste pour le rappeler pour ceux qui nous écoutent sans connaître encore trop bien la méthode, qui n'ont pas pratiqué depuis un moment. Donc une séance classique, elle se divise en 3 voire 4 phases, mais en tout cas le programme de base c'est 3 phases. La première phase c'est une phase
d'échauffement, de préparation. Donc, on va faire une première série avec 20 répétitions, une deuxième série à 15 répétitions, une troisième série à 10 répétitions. On n'emmène pas le muscle à l'échec, mais on va quand même dans une certaine difficulté. On vient flirter avec un certain inconfort musculaire, sachant que comme le mental n'est pas encore prêt à ce stade-là, on ne parle pas encore d'échec de toute manière. Donc voilà, on vient flirter avec une difficulté, mais ça reste de l'échauffement. On n'est pas parfait, on se donne l'opportunité d'améliorer les sensations et notre capacité à rentrer dedans. On passe ensuite à la phase 2, donc on a augmenté les poids à chaque série. On augmente les poids au début de la phase 2. La phase 2, c'est une phase de pré-stimulation de la croissance musculaire, voire de stimulation de la croissance musculaire. En fonction de à quel point on va rentrer dedans vite, ou de son niveau de développement aussi, eh bien, ça peut être une phase de stimulation. Mais ça peut aussi être juste une phase préparatoire à la stimulation. Donc là, avec le même poids qu'on a sélectionné, on va faire 3 séries, 6, 7, 8 reps. Ouais. Et ça qui est intéressant, c'est que contrairement à du pyramidal, ou enfin toutes ces formes-là, on commençait à avoir un schéma de pyramidal dégressif classique où on diminue le nombre de reps en augmentant le poids. Et donc on fait 6, et là, mince, il faut faire 7 et 8. Et à aucun moment on a dit non plus que les 6 étaient faciles, qu'on s'était retenu. Non, à 6, normalement, on est censé quasiment flirter, enfin toucher un échec, voire avoir une forme d'échec. Donc une sensation qu'on ne peut pas faire une rep de plus aussi qualitative. Ça, il faut de l'expérience, il faut pratiquer pour acquérir ce niveau d'expérience. Oui, tout à fait, et non, là, on va réussir à en faire 7 puis 8. Et cette idée, c'est de rendre la série suivante 2 fois plus difficile en améliorant encore tout un tas de paramètres comme sa position, sa posture, sa vitesse, son engagement mental, tous ces paramètres qui font qu'une répétition est efficace ou pas, on va les améliorer, ce qui déjà en tant que tel est une difficulté supplémentaire. On sait bien que quand on fait une rep pourrie, eh bien, elle n'a pas la même difficulté qu'avec le même poids, une rep qualitative. Évidemment. Donc quand on améliore ces éléments-là, c'est plus dur. Donc on continue d'améliorer les éléments. Et en même temps, on fait une rep de plus. Donc c'est doublement plus difficile. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans l'augmentation de l'intensité pour élever le corps à améliorer sa capacité à produire un effort, je ne vais pas dire surhumain, mais un effort extrême. Donc on l'accompagne dans cette montée en puissance, montée dans les tours, comme une voiture et tout ça. Et donc on ne sait pas, à tout moment ça peut s'arrêter. Peut-être qu'on s'arrêtera à 7 reps, ce sera suffisant pour avoir stimulé la croissance. Ou peut-être que non, il faut continuer, qu'on a pris une pente plus douce, de montée en puissance plus douce. Et donc on va avoir besoin de continuer sur sa lancée et qu'on va peut-être avoir besoin de la phase 3. La phase 3, on augmente à nouveau le poids. Et cette fois, on va partir sur 4 répétitions, plus 2 avec du rest pause, qui est la technique d'intensification phare de la méthode. Et là, normalement, dans la plupart des cas, on arrive à cette série et c'est terminé. Mais il est toujours possible, en fait, parce qu'on peut gérer sa montée en puissance différemment, et en fonction de son niveau, et en fonction de la courbe à laquelle on monte. Et on peut très bien continuer. Et cette fois, donc 4 plus 2, ça fait 6. Je suis ingénieur, merci. Mais on peut ajouter des répétitions derrière. Donc, la série 8, ce serait 4 plus 3, ou 5 plus 2. Il faut se donner un petit peu de marge de manœuvre. Et puis, on pourrait après en faire 8 en faisant un 4 plus 4, ou peut-être un 4 plus 3 plus 1. Enfin, réussir à continuer de monter. Et on peut même passer... Je fais 5 plus 3. Comment ? Je fais 5 plus 3. Tu fais 5 plus 3 4 plus 2, 4 plus 3, 5 plus 3. D'accord. Mais en fait, il y a une certaine forme de liberté quand même par rapport à ça. Tant qu'on respecte quand même l'idée principale, qui est que chaque série successive ne se justifie que si elle apporte quelque chose de plus au muscle par rapport à la série précédente. Sinon, on accumule du volume et de la fatigue inutile. Je comprends. Ouais. Alors, on peut se tromper. On peut faire une série, on est moins dedans. Quelqu'un nous parle, notre téléphone vient dans la poche. Ça, c'est possible. Mais c'est pas grave, hop, la série, on la met de côté, comme un golfeur qui oublie chaque coup après en avoir tapé un et reste dedans. On se remet tout de suite dedans et on fait une série plus intense. Et chaque répétition au sein de la série est plus intense que la précédente. Donc tout nous pousse vers cette montée globale en puissance du corps, du muscle, du mental. Ce que les gens doivent comprendre, pour ceux qui pratiquent, ils vont tout de suite comprendre ce que je vais dire, mais pour ceux qui ne pratiquent pas ou qui vont pratiquer très peu et qui, suite à notre podcast, ont envie de s'y remettre, c'est que quand on parle d'une répétition dans un entraînement classique,
Ouais, sauf si tu es à l'échec, évidemment, une répétition supplémentaire, ça peut être colossal. Mais une répétition en plus en ppm, c'est colossal. Hein. Ouais, ouais. La première, la deuxième, moi j'ai ça très souvent. La première et la deuxième, elles sont un peu trompeuses parce que tu te dis, tiens, ça va aller. Et la Ouais. troisième, oh, et là tu te dis, j'arriverai jamais à 8. Ouais. Tu sais, quand tu es à la troisième de la deuxième phase. Moi, Ouais. pour moi, c'est celle-là qui